Smart et réglo, le droit, rien que le droit, c'est souvent un peu complexe. Alors on fait beaucoup de droit du travail évidemment, puis aujourd'hui on s'est intéressé au droit boursier. Alors là on rentre dans un hydre extrêmement technique, j'allais dire même une niche, parce que ce sont des spécialistes qui maîtrisent évidemment ce droit. Cyril Degnaud, merci d'être avec nous. Avocat en droit boursier, vous y tenez beaucoup parce que c'est pas du droit fiscal, vous avez des collègues qui font du droit fiscal. Et en préparant l'émission, je vous ai quand même demandé... vous allez quand même nous prendre par la main pas à pas, parce que voilà, ce que vous allez nous raconter, parce que c'est une histoire en quelque sorte, c'est la fiducie gestion. Alors c'est un mot un peu barbare pour le grand public. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? Racontez-nous. Bonjour et merci Arnaud. C'est un plaisir de m'avoir invité. Donc voilà, la fiducie gestion, ça paraît compliqué. La fiducie gestion, c'est le trust à la française. Mais la fiducie gestion, c'est un détail. Le vrai intérêt de cette question, c'est on a eu des clients qui sont venus nous voir en disant voilà, on a réussi au niveau trésorerie, on a ce qu'il faut. En revanche, on a toujours le poids de la dette qui pèse sur nous. Une dette qui est contractée par quoi? Par des emprunts, par de l'immobilier, par emprunt bancaire, emprunt obligataire, toutes sortes de dettes. Donc nos clients, sociétés cotées, viennent nous voir en disant voilà, on a cette dette, il va falloir la rembourser. Ça va grever notre trésorerie qu'avec la crise économique qu'on connaît tous, on aurait qu'à fondu. Elle a fondu et on préférait l'utiliser pour faire d'autres choses, pour le développement, pour lancer des investissements, des projets. Et comment on peut faire pour régler ces dettes? Parce qu'évidemment, les créanciers, ils sont là et ils attendent d'être remboursés. Ouais. Ils n'ont pas forcément envie de refaire un rééchelonnement de la dette avec un nouvel échéancier. Donc il y a un peu le couteau sous la gorge, pour le dire directement. Voilà, il y a le mur de la dette qui arrive et donc il va falloir trouver une solution. Donc c'est là où on a essayé de trouver une solution smart et réglo pour être raccord avec le thème de l'émission. Vous êtes au bon endroit. Voilà, et du coup on a eu cette idée avec Europe Offering qui travaille avec nous en conseil en ingénierie financière et on a trouvé cette idée d'équitiser la dette. Alors équitiser, c'est un terme en bon français, ça veut dire transformer une créance, une dette, en action. Et après, on la monétise, c'est-à-dire qu'on transforme les actions en cash. Donc, je reprends doucement. Ça fait rêver, ça, pour votre client. Vous lui dites, votre dette, je vais la transformer en action, et cette action, je vais ensuite la remettre sur le marché et en récupérer du cash. C'est bien ça dont il est question. Exactement. Donc c'est ça l'idée, c'est pour la société cotée débitrice de faire disparaître cette dette sans débourser le moindre centime. Donc ça fait un peu racoleur quand on le dit comme ça, mais... ça fait rêver, moi, je ne sais pas. Ça fait rêver, voilà. J'ai ma dette, je vous la donne, vous me dites je la transforme en action. C'est formidable. Voilà, donc ça c'est... alors je dirais que la première phase de transformation de la dette en action, c'est vieux comme le monde, c'est la capitalisation d'une créance. Donc c'est un créancier, par exemple une banque, qui a une créance. Il est possible de souscrire une augmentation de capital avec cette créance, et donc le créancier, la banque, a des actions. Ça fait écho au subprime, j'ai une bêtise, il y a l'idée de... Il y a un petit peu ça, et puis il y a aussi tous les grandes restructurations de place avec les CGG, les Vallourec, tout ce qu'on connaît, où on a vu des créanciers qui ont pris le contrôle des sociétés cotées en capitalisant, donc en transformant en actions leurs créances. Mais là, il y a un sujet avec prise de contrôle par les banques des sociétés cotées, c'est pas forcément l'idée. Les dirigeants, voilà, ils viennent nous voir. Ils veulent garder leur entreprise. Le capital tel qu'il est, il nous va bien, je veux juste réussir à régler mon problème de ma dette. L'action, d'un point de vue très technique, elle est transformée, la dette devient une action. Oui. C'est une action ensuite qui peut être achetée sur le marché. Donc voilà, l'idée c'est que les actions derrière, elles soient cédées sur le marché et du coup on récupère du cash. Le cash permet in fine le remboursement du créancier. Donc ce qui permet, alors ça c'est la première question que je voulais vous poser, c'est une bonne nouvelle pour le créancier, parce qu'à un moment donné, ce créancier va pouvoir se rembourser. Voilà, donc par rapport à des restructurations où les créanciers subissent des haircuts, comme on dit, donc ils se font un peu tondre, et par rapport à la créance qu'ils avaient, ils doivent accepter un abandon de créance partiel et ils ne retrouvent pas la totalité de leur mise. Avec cette solution, que je vais expliquer un petit peu plus avec la fiducie, le créancier, in fine, peut se faire rembourser en intégralité, en cash, sans avoir lui-même les actions dans les mains, donc ça c'est l'intérêt de la fiducie, pour lui-même ne jamais être en position de prendre le contrôle d'une société cotée, puisqu'on sait quand on prend le contrôle d'une société cotée, il faut lancer une OPA obligatoire. Exactement, etc. ce qui est le débat Veolia-Suez avec la bataille judiciaire qui est engagée. Exactement, donc l'idée n'est pas pour les banques de devoir faire des OPA et de sortir tous les minoritaires d'une société cotée, c'est juste d'in fine être remboursé en cash. Et donc c'est là qu'intervient la fiducie,
pour qu'en fait les banques, parce qu'elles ont aussi des problèmes de ratio prudentiel, Oui. pour certaines, elles ont des difficultés à avoir des actions de société cotée pour leur calcul. Elles ont des obligations, les banques. Exactement. Bah, bien sûr, Donc, européennes. elles ne sont pas forcément preneuses d'avoir des actions en direct. Et donc, on a trouvé cette solution d'utiliser la fiducie gestion. La fiducie gestion, c'est juste un tiers dans lequel la banque va transférer sa créance. Donc, la créance n'est plus chez le créancier, elle est dans la fiducie. Et la fiducie, elle l'utilise pour souscrire à des petites augmentations de capital tous les jours au fil de l'eau, par compensation de créance. Donc, elle utilise sa créance pour souscrire à des petites augmentations de capital. Et les actions que la fiducie a reçues, elle les cède sur le marché, elle reçoit du cash. Et la fiducie, ultimement, a pour mission de restituer le cash au créancier d'origine, qui du coup est désintéressé. Alors là effectivement, j'espère que vous avez pris quelques notes, parce que quand on n'est pas du métier, tout d'un coup, ça devient très complexe. Parlez-nous du BSA, parce qu'il y a un autre volet. Oui. Expliquez-nous ce que c'est et comment ça fonctionne, parce que c'est très très lié, évidemment, à cette stratégie de la fiducie que vous nous développez. Donc ça, c'est un instrument pour éviter la lourdeur, parce qu'on est quand même dans des sociétés cotées, un conseil d'administration, on ne peut pas le réunir tous les jours. Donc les augmentations de capital, plutôt que de réunir un conseil d'administration tous les jours pour faire une micro-augmentation de capital. Elle valide le fait qu'elle autorise. Voilà, avec le BSA, c'est décidé par l'Assemblée générale des actionnaires, qui du coup valide par anticipation la dilution à venir. Et donc les BSA, c'est juste un instrument pour que la fiducie exerce tous les jours un petit peu de BSA. Elle reçoit des actions, les actions elle les vend sur le marché. Donc tout ça, c'est pour travailler au fil de l'eau. Avant de nous quitter, c'est quoi les avantages de cette fiducie gestion? D'abord, une question un peu technique, mais est-ce qu'elle est reconnue au sein de l'Union européenne, ou est-ce que c'est un modèle purement français, cette fiducie gestion? Alors le modèle de trust est globalement adapté dans tous les pays européens aujourd'hui. La fiducie gestion, c'est l'adaptation du trust en France depuis plusieurs années. En France, on ne dit pas trust. Voilà, on dit fiducie. On dit fiducie. Fiducie gestion, c'est-à-dire confier à un tiers, au cas présent, la créance. Et derrière, c'est un contrat dans lequel on dit, voilà, selon quels paramètres vous devrez exercer les BSA, vous devrez vendre, pas plus de temps, parce que sinon ça peut impacter le cours de bourse. Donc on dit à la fiducie, ne faites pas n'importe quoi, pas plus de 10% des volumes quotidiens par jour, pour pas que ça ait un impact baissier sur le cours. Sinon, c'est de la vente, donc ça aura un impact baissier sur le cours. Donc voilà, c'est un contrat, on le paramètre. C'est un travail très fin, en fait. Il faut voilà, c'est un jeu d'équilibre. C'est du cousu humain. Un dernier mot, l'avantage pour l'entreprise, parce qu'on est sur Smart Job, et donc sur l'emploi, sur les entreprises, ça évite, vous le disiez, en fait, qu'une banque puisse prendre le contrôle d'une entreprise. Ça garantit quoi? L'indépendance de l'entreprise? Voilà, l'indépendance, puisque certes, il y a des augmentations de capital, mais ça va sur le marché, donc il n'y a pas un nouvel actionnaire de référence, le créancier qui vient, qui prend le contrôle, qui est chez lui. Et qui pourrait déstabiliser l'entreprise. Qui pourrait déstabiliser l'entreprise. Donc pour les dirigeants, ça règle le problème de leur dette, ça règle leur situation de trésorerie, et ils gardent indépendance dans leur gestion. Et le créancier, in fine, alors ça prendra le temps qu'il faudra selon la liquidité de l'action. Si le cours de l'action, si l'action a une très forte liquidité, ça ira vite pour écluser toute la créance. Ça pourra prendre un peu plus de temps si l'action est moins liquide. Mais in fine, le créancier est remboursé en cash, ce qui est ce qu'il cherchait. Cyril Degnaud, c'est passionnant. Vous nous avez fait rentrer dans un univers incroyable de la fiducie. Donc on ne dit pas les trusts, on l'aura compris. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes avocat, on l'aura compris, en droit boursier, qui est évidemment un univers assez incroyable. Revenez quand vous voulez, nous éclairer et faire autant de pédagogie, parce que c'est un sujet éminemment technique tout de même, que le grand public ne maîtrise pas totalement. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, la petite pause café avec Fanny Griesmer. Alors on revient dans l'entreprise version bonnes œuvres, bonnes actions, les initiatives. Elle nous en parle, Fanny Griesmer, c'est dans quelques secondes. C'est la pause café.